grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous sommes au 4e dimanche du temps pascal et nous avons à regarder le Christ comme un bon pasteur qui nous dirige, qui nous donne la voie à suivre et dont nous avons à être à l'écoute. Demandons-lui encore une fois de nous bénir de sa bénédiction par le baptême dans lequel il nous a fait passer. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ. Alléluia, Alléluia. Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront. Alléluia, 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 Alléluia. J'ai vu la source devenir un fleuve immense. Alléluia, Alléluia. Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés. Alléluia, 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 Alléluia. J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous. Alléluia, Alléluia. Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté. Alléluia, 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 Alléluia. J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu. Alléluia, Alléluia. Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront. Alléluia, 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 Alléluia. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Amen. Louange et gloire à ton nom. Alléluia, Alléluia. Seigneur Dieu de l'univers. Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, gloire
Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel, que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture, lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre, rempli de l'Esprit Saint, déclara: Chef du... Ça marche pas ? Pardon, merci. Chef du peuple et ancien, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. C'est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d'angle. En nul autre que lui, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. Parole du Seigneur. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissants. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Je te rends grâce car tu m'as exaucé, tu es pour moi le salut. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Tu es mon Dieu, je te rends grâce. Mon Dieu, je t'exalte. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Deuxième lecture de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand nous a donné le Père, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Parole du Seigneur.
pasteur, dit le Seigneur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Ressuscito, 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 Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara, « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voilà pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Je ne sais pas si les choses se sont faites de cette façon pour une raison ou pour une autre, mais il est très bon que nous soyons dans l'église Saint-François-Xavier à cause de cette histoire de pierre angulaire. L'architecte des origines de cette église, à la construction, avait prévu une entrée dans le lieu saint, là où nous nous trouvons maintenant, à partir de cette porte au fond de vous qui donne accès à l'accueil, au narthex là-bas. Et donc on entrait en diagonale dans l'église. Et en cette entrée, on pouvait alors distinguer les sièges de présidence qui étaient au bord des marches, l'ambon, l'autel avec le tabernacle et le baptistère qui lui aussi était en béton. Il n'y avait pas cette porte-là. Cette porte n'existait pas. Et alors la pierre angulaire était ici, devant vous. Je ne sais pas si vous êtes déjà aperçu, mais dans le ciment, on voit qu'il y avait quelque chose d'un peu plus pointu au niveau des marches devant. C'était ça qui devait signifier cette pierre angulaire qu'était le Christ. Pourquoi on accorde autant d'importance à cette idée de la pierre angulaire, alors que nous sommes en train de lire et d'essayer de comprendre ce qu'est le bon pasteur? A priori, il y a très peu de relations entre le domaine de l'architecture et le domaine de la vie pastorale que décrit volontiers Jésus, et ici, une fois de plus, avec la relation entre le bon pasteur et ses brebis. Peut-être pouvons-nous retourner
à la première lecture et qui renvoie en réponse à la deuxième lecture. Dans cette première lecture, Pierre est convoqué, ainsi que d'autres disciples, parce qu'ils ont guéri quelqu'un. Et ils sont convoqués devant le Grand Conseil pour essayer de s'expliquer et de faire comprendre ce qu'ils ont réalisé, non pas par eux-mêmes, mais grâce à la présence du Christ. Lorsqu'il y a quelque chose qui se passe qui est de l'ordre du miracle, même par l'intercession d'un saint, c'est toujours parce que le Christ agit. Et ici, dans cette lecture des Actes des Apôtres, c'est bien le Christ. Ils ont bien dit, au nom du Christ, nous te le demandons, lève-toi. Et pourquoi ont-ils fait cela? Parce que dans la façon de croire que nous avons, nous autres chrétiens, nous avons à dire, à croire, à manifester, à annoncer que seul le Christ est sauveur. Le nom de Jésus dit bien cela. Dieu sauve. Et du coup, nous sommes renvoyés aussitôt à cette deuxième lecture extraite de la première lettre de Saint Jean. C'est l'amour de Dieu manifesté pour nous qui est à annoncer à tous ceux qui nous entourent, même si ce que nous sommes ne paraît pas complètement. Il y a toujours dans l'histoire du salut quelque chose qui est déjà là, quelque chose qui est déjà réalisé, et dans le même mouvement, quelque chose qui n'est pas encore complètement réalisé. C'est le déjà là et le pas encore. Et dans la lettre de Saint Jean, nous découvrons alors que nous avons en nous déjà quelque chose qui est réalisé du salut de Dieu, de ce Christ qui est celui sur lequel nous nous accrochons. Tout l'édifice de notre vie de communauté, de notre vie de chrétien, est lié au Christ qui est cette pierre angulaire sur laquelle tout peut se construire, sur laquelle chacune de nos vies peut se développer, croître et manifester l'amour de Dieu aux hommes. Ainsi donc, le bon pasteur, tel qu'il nous est présenté dans l'Évangile aujourd'hui, vient signifier combien le Christ est porteur de tous les vivants qui l'entourent. Il est lui, l'envoyé de Dieu qui réalise l'attente messianique déjà annoncée dans le passé du bon pasteur que Dieu allait envoyer pour diriger son peuple, pour le mener vers le royaume de Dieu. Ce qui était déjà annoncé entre autres dans le livre du prophète Ézéchiel, Jésus le revendique pour lui-même cette fois-ci, lorsqu'il se compare à ce bon pasteur. La relation établie entre le bon pasteur et les brebis n'est pas une relation d'intellect. Elle ne se réalise pas, elle ne se comprend pas parce que nous avons simplement réfléchi à la chose. Ce n'est pas une idée qui est développée et notre foi n'est pas simplement l'énoncé de vérité, de dogme, mais il est d'abord et avant tout la réalisation d'une expérience concrète dans une relation avec le Christ, envoyé par Dieu le Père pour nous apporter le salut. C'est donc tout notre être qui est relié à lui, tout notre être qui est porté par lui, comme la brebis que le pasteur met sur ses épaules pour la conduire plus loin alors qu'elle est fatiguée. La relation au bon pasteur vient donc dire quelque chose de fondamental en nous. Il nous faut, à chaque prière, à chaque relation avec tous ceux qui nous entourent, vivre la relation au bon pasteur, qui a le souci de son peuple, de ses brebis. Connaître ce bon pasteur,
c'est l'urgence pour chacun de nous pour mieux vivre ce que nous sommes. Si nous ne connaissons pas le Christ, nous ne pouvons pas naître à lui, en lui, avec lui. Connaître. Naître avec. Du coup, il nous faut ouvrir l'oreille externe et interne pour entendre la voix de celui qui nous appelle à le suivre, de celui qui nous invite à passer par tel ou tel chemin pour pouvoir vivre pleinement de sa vie. Mais attention, le suivre, entendre sa voix, ne signifie pas que nous sommes des esclaves, ne signifie pas que nous sommes absents de volonté et de liberté. Chacun de nous est invité à répondre librement à cette attente de Dieu pour chacun de nous. De même que lui est libre, dans sa relation au Père, il manifeste pleinement sa volonté. Nous aussi, nous avons à manifester pleinement notre volonté pour répondre à son appel et le suivre. Le Christ, bon pasteur, nous invite aussi à le regarder comme celui qui donne sa vie, qui laisse toute sa vie, qui vient déposer sa vie au milieu de nous pour que nous puissions en profiter pleinement, pour que nous puissions en vivre pleinement. C'est le sens du mystère de l'Eucharistie que nous célébrons encore une fois aujourd'hui. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Afin de devenir les pierres de la construction édifiées à partir de la pierre angulaire, chacun de nous peut, dans le silence de sa prière, réfléchir comment sculpter cette pierre pour qu'elle puisse s'agencer correctement pour bâtir cette maison que le Christ veut, ce royaume que le Christ veut pour chacun de nous et pour l'ensemble de la création.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques, et il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle, et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint, Saint, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint, Saint, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi, tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous proclamons que tu es mort, Alléluia. Nous célébrons ta résurrection, Alléluia. Nous attendons ta venue, Alléluia. Ton retour glorieux, Alléluia. En faisant mémoire de ton Fils,
de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Marc que nous fêtons aujourd'hui, Sainte Anne, Saint François Xavier, le bienheureux Jean-Baptiste Fouque et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Jean-Marc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, partagez un geste de paix. La paix soit avec vous, la paix de Jésus-Christ. La paix soit entre nous, la paix de son esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. La paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ. La paix soit entre nous, la paix de son esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous
invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Père Tout-Puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Les personnes qui portent la communion restent debout, les autres s'assoient. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, vous qui portez la communion à nos frères et sœurs, par le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Alors, pour la suite, vous avez eu la feuille paroissiale. Avec les différentes messes. Donc, la prochaine, c'est le dimanche 2 mai à Sainte-Anne à 10h30. Et ainsi de suite. Pour la fin du mois de mai, on maintient encore la messe à 16h30 le samedi. Le samedi 29 mai, on garde le 16h30 encore, tant qu'on ne sait pas. Pour les différentes activités, donc je vous rappelle quand même les messes en semaine, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Il y a 4 messes possibles, le mardi et le jeudi à 8h à Sainte-Anne, le mercredi et le vendredi à midi, ici à l'église Saint-François-Xavier. Ici même d'ailleurs à midi, en fonction du temps qu'il fera, on pourra peut-être faire comme l'an dernier, se mettre dans le patio là-bas pour célébrer l'Eucharistie, c'est très agréable. Les différentes activités de la paroisse vont pouvoir peu à peu reprendre. Évidemment, il nous faut rester prudents. Antoine vient d'arriver nous rejoindre pour la messe aujourd'hui. Le séminaire est contaminé à raison de 20 jeunes, 20 séminaristes. Imaginez le bazar. Ça veut dire qu'il faut rester prudent même si on est vacciné. Le copain Arnaud qui est en stage en week-end avec Michel Roux à Vauban, il était vacciné. Alors, il est négatif, lui? Il est positif, tout en étant vacciné, et il est bien malade. Ça veut dire que les masques, il faut les garder jusque sur le nez quand on est rassemblé. Ça veut dire que quand on se rassemble et qu'on grignote ensemble, une seule personne touche le plat et distribue aux autres la nourriture, comme à la communion. Il faut garder cette vigilance, parce qu'on n'est pas sorti du bazar. Ça risque de durer encore un peu. Mais on va essayer de reprendre. Alors, les groupes de prière. Donc, Maurice, vous allez pouvoir reprendre l'adoration en rentrant, avant de toucher la clé du tabernacle, pensez à vous mettre le gel hydroalcoolique. Eh bien, ce sera pour la prochaine fois, c'est pas grave. Hein. Oh, on a le temps. Hein. Mais c'est très bien d'aller au vaccin. Voilà, pensez-y. Moi-même, ça y est, c'est fait. La première injection, vendredi dernier. Merci à Erwan Legonidek, d'ailleurs. C'est parce qu'il m'a téléphoné. Il y avait moins de monde au stade, donc... voilà, comme ça, j'ai pu faire ça. J'étais éligible, hein.
J'avais une ordonnance du médecin. Hein. Je ne suis pas passé en VIP. Hein. Non, non. Alors, ensuite, les rosaires, adorations peuvent reprendre bien sûr. La prière ignatienne, elle a été remise en place pour le jeudi 20 mai de 17h30 à 18h15. Janine elle a contacté les différentes personnes qui viennent habituellement à ce groupe, mais vous pouvez rejoindre ce groupe. C'est dans l'église Sainte-Anne. Les portes de l'église resteront ouvertes pendant l'adoration, pendant la prière ignatienne. La prière, on va attendre qu'on n'ait plus le couvre-feu, parce que normalement c'était à 20h30. La prière pour les malades, pareil, dans l'église, éventuellement dans le cœur, pour mieux s'entendre aussi. Donc voilà, vous voyez, hein, arrangez-vous au mieux possible. L'éveil à la messe, il va pouvoir reprendre le 9 mai, en extérieur de préférence, en fonction du temps. Le caté aussi. Alors j'ai mis que les dates de mai. On va les laisser reprendre tranquillement cette semaine l'école, les enfants. Et à partir de mai, on reprend tranquillement, de préférence en extérieur aussi, en fonction du temps. Le groupe biblique, Martine, de préférence en extérieur. Antoine, de préférence en extérieur le samedi matin, en fonction du temps qu'il fait, bien sûr. Table ouverte. Ah oui, j'ai mis reprise le 17 mai, oui. Non, tu peux y aller, là, c'est bon. Le mardi de 15h à 17h, donc attention au goûter. Il n'y a que tes mains qui touchent à la nourriture, parce qu'elles sont saintes. C'est ça? Il n'y a que tes mains qui touchent à la nourriture parce qu'elles sont saintes. Ça va. Le soutien scolaire, en fonction hein, des possibilités, bien sûr. La conférence Saint-Vincent de Paul, vous pouvez reprendre aussi vos réunions en tenant compte aussi de la distanciation, tout ça, du couvre-feu, bien sûr. N'oubliez pas le couvre-feu, hein, il est toujours là, hein, à 19h. Ça a changé d'horaire hein, depuis. Hein. C'est 19h maintenant, n'oubliez pas. L'association Naïm, eh bien, vous avez vu, il y a le vendredi 28 mai, l'évêque vient pour bénir, pour inaugurer le village Naïm, l'abri fraternel, ici, le vendredi 28 mai à 11h. Et ensuite, il présidera l'Eucharistie ce vendredi-là. Et moi, ce jour-là, j'aurai la deuxième session. Je ne sais pas, peut-être il y aura d'autres conséquences secondaires à ce vaccin, je ne sais pas. Le SEM reprend ses visites, n'est-ce pas, Françoise? Fais un signe. Coucou, fais un signe. Voilà, Françoise. Si jamais il y en a qui sont intéressés pour rejoindre cette équipe, n'hésitez pas pour aller rendre visite à des personnes en EHPAD ou à domicile. Voilà. Je vous ai mis les dates de l'Aïd el-Fitr, que vous sachiez, des fois que vous connaissiez des gens qui pratiquent le Ramadan. Je vous ai mis pour le diocèse le pèlerinage à Lourdes, qui se conclut, voyez, le dimanche 15 mai à 15h. Ah, j'ai fait une erreur. 16 mai, bon, vous aurez compris. C'est le dimanche à 15h à la cathédrale, avec, pour ceux qui s'y préparent et qui ont le désir, de recevoir le sacrement des malades. Et puis je vous ai mis une petite réflexion. Ça va? J'ai rien oublié? L'accueil reprend bien sûr. Hein? Ah oui, je l'ai mis là-haut. Donc l'accueil donc le mardi et le vendredi de 16h30 à 18h à Sainte-Anne. Le mardi, le mercredi et le vendredi de 10h à midi. C'est bon, je pense. Marie-Josée, où elle est? C'est OK ou pas? De toute façon, il y a André aussi, donc au cas où. Et le mardi et le jeudi de 16h à 18h, pour l'instant, j'ai pas eu Jérôme. J'espère que c'est bon. Ici à Saint-François-Xavier. Les équipes de liturgie, n'oubliez pas de me dire ce que vous prenez en charge. N'hésitez pas à franchir des frontières qui n'existent pas. Les gens de Sainte-Anne peuvent prendre en charge des messes ici à Saint-François-Xavier, ou l'inverse. Hein. Il ne faut pas s'en faire. Hein. Il n'y a pas de territoire réservé. Hein. Il n'y a pas de petit chien qui a fait pipi sur le coin du mur. Hein. On peut participer.
participer aux deux endroits. Hein. Soyez tranquille. Hein. Oula. Ça va? Tout est bon? Comme dans le cochon. Tout ce que je viens de dire, c'est filmé, enregistré. Donc vous pourrez le relire grâce à la vidéo que fait André Spisser chaque week-end. C'est ça, hein? Même les bêtises que je peux sortir. Tout y est. On jette rien. Ah, tu fais des coupures? Non, il n'y a aucune coupure. C'est du nature. Merci à ceux qui nous ont rejoints par la vidéo d'ailleurs. Ce sera pour dans quelques instants, quelques minutes ou quelques heures, le temps que ça parte sur les ondes. C'est tout bon? Eh bien, on conclut. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Par toute la terre et nous envoie témoigner de son amour, proclamer son nom et son salut dans la force de l'Esprit. Car nos yeux ont vu et reconnu le Sauveur ressuscité, le Saint d'Israël né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie. Criez de joie, Christ est ressuscité, il nous envoie annoncer la vérité. Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là avec nous pour toujours. Pour porter la joie, il nous envoie messager de son salut, pauvre serviteur qu'il a choisi, consacré pour l'annoncer. Que nos lèvres chantent sa bonté, le splendeur de son dessein. Gloire à notre Dieu, roi tout-puissant, éternel est son amour. Criez de joie, Christ est ressuscité, il nous envoie annoncer la vérité. Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là avec nous pour toujours. Criez de joie, Christ est ressuscité, il nous envoie annoncer la vérité. Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là avec nous pour toujours. Bonne journée, bonne semaine, soyez restés prudents.